Oh là là, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Tout le monde est affolé, tout le monde court dans tous les sens. Tous les articles qu'on peut lire sont pleins de pessimisme. Beaucoup ont été bouleversés par les développements diplomatiques autour de l'Iran et surtout de la signature de Trump. Ça y est, il s'est lié à nos ennemis. Ça y est, c'est très mauvais pour Israël. A-t-on perdu notre émouna? Il y en a qui sont complètement découragés, comme si l'avenir d'Israël dépendait soudainement d'un accord ou de la décision d'un dirigeant. Ne savez-vous pas qu'Israël ne dépend d'aucun homme sur terre, il ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les autres ne sont que des pions. Et cette réaction que tout le monde a révèle vraiment une erreur fondamentale. La Torah nous enseigne que le destin d'Israël dépend exclusivement d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les nations sont placées sous l'autorité d'anges tutélaires. J'ai eu l'occasion de l'expliquer dans plusieurs de mes cours. Israël, lui, dépend directement d'Hachem, et rien que d'Hachem. Alors il se peut que Dieu décide de manier des pions à sa guise, qu'il envoie comme étant des envoyés de Dieu pour résoudre les problèmes d'Israël. Mais Israël appartient à Dieu, comme il est marqué, qui Helek Hashem Amo. Israël fait partie de Dieu. Notre force ne provient ni d'une armée, si forte soit-elle, ni d'une alliance, ni d'un président. Elle provient de notre relation avec le Maître du monde. Si la relation est bonne, tout va pour le mieux. Si la relation est moins bonne, alors on commence à connaître des problèmes. Lorsque nous plaçons notre confiance dans un homme, même puissant comme tout le monde l'a fait, nous finissons toujours par être déçus. Car un homme reste un homme, il est changeant. Dieu, lui, ne change pas. Un homme, lui, promet. Demain, il change d'avis. Aujourd'hui, il soutient. Demain, il poursuit ses propres intérêts au gré de ceux qui l'arrangent. Et il ne tient aucunement compte des intérêts du peuple juif. L'erreur n'est pas qu'il agit selon ses intérêts. Tous les dirigeants du monde le font. Et il a le devoir de le faire, même si on ne comprend pas tous les revirements. L'erreur, c'est de croire que notre salut dépend de, comme le dit le roi David, Al tifteru bin divin beven adam she'en lo teshua. On ne doit pas mettre tous nos espoirs dans un homme qui ne t'apportera jamais la délivrance. Et on a vu ça tout au long de notre histoire. À la sortie d'Égypte, nous étions un peuple d'esclaves face à la plus grande puissance du monde, la dynastie égyptienne. Nous n'avions rien. Et pourtant, Dieu s'est occupé de nous comme une maman s'occupe d'un bébé et nous sommes sortis la tête haute. En 1948, lors de l'indépendance d'Israël, toutes les armées arabes se sont dressées contre Israël. Nous n'avions à cette époque personne pour nous aider et pourtant nous avons vaincu toutes ces armées. En 1967, idem, en 6 jours, grâce à Kadosh Baruch Hu, nous avons eu le dessus. En 1973, c'était pire. Nous étions au bord de la catastrophe, revirement de situation et grâce à Dieu nous avons échappé. À chaque époque, Kadosh Baruch Hu nous rappelle une chose, ce ne sont pas les dirigeants qui gagnent la guerre. Ce n'est pas la technologie, l'intelligence, la malice, bien qu'il faille l'utiliser, bien évidemment. C'est Dieu et rien que Dieu. Et lorsque les événements deviennent inquiétants, ce n'est pas pour nous pousser au désespoir, mais pour nous ramener à lui. Cette époque que nous vivons actuellement, aussi triste qu'elle soit, aussi d'apparence décourageante qu'elle soit, nous est salutaire. Cette idée d'ailleurs de soumission à l'appareil dans tzitzit, le Rambam explique que le tzitzit que nous portons à nos vêtements est le signe de la servitude envers Hachem, le signe que nous dépendons entièrement de lui. Lorsque nous regardons le tzitzit le matin pendant la prière ou quand nous le portons, nous reconnaissons et admettons que nous appartenons à un seul maître, celui qui est dans les cieux. Il n'y a aucun être sur terre. Pourquoi d'ailleurs la Torah conclut-elle
par « Je suis Hachem, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte » pour nous montrer qu'à l'époque, quand on était en Égypte, où personne au monde n'aurait pu sortir de ce pays, malgré tout, et par ma bonté, ma diligence et ma miséricorde, je vous ai fait sortir. La sortie d'Égypte, c'est pour ça qu'on dit que c'est la base de toute la émouna, de toute la croyance. Eh bien, c'est parce que d'un peuple qui n'était rien, un peuple sans nom, sans nation, sans société, sans rien, Dieu a fait un grand peuple. Et le Tzitzit nous apprend cela, à ne jamais nous soumettre aux illusions de puissance. Les dirigeants, les empires, même les plus grands ne sont que les instruments entre les mains d'Hachem. Et ce président ne fait pas exception. Aussi orgueilleux qu'il soit, il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. La véritable bataille, je l'ai dit plusieurs fois, elle n'est pas d'ordre matériel mais spirituel. Lorsque le peuple juif se rapproche d'Hachem, les forces qui soutiennent ses ennemis s'affaiblissent. Lorsqu'ils s'en éloignent, elles se renforcent. Pourquoi cela? Pourquoi me direz-vous que les autres nations, c'est pas la même chose? Eh bien parce que nous avons un contrat avec Dieu que nous avons signé en l'an 2448 sur le mont Sinaï. Et voilà pourquoi notre réponse à tous les événements, actuels ou pas, eh bien elle ne doit pas se faire dans la peur, mais plutôt dans la réflexion, dans l'introspection. Peu de peur, pas de peur, davantage de Torah, davantage de Tefila, davantage de mitzvot, davantage de Emouna. Depuis des millénaires, nous avons survécu aux Égyptiens, aux Assyriens, aux Babyloniens, aux Grecs, aux Romains, aux nazis. Et maintenant, à tous ceux qui pensaient écrire notre dernier chapitre, comme l'a dit le président Trump, sans moi, Israël n'aurait pas tenu 2 heures. Mais tu dis n'importe quoi. Israël tient sans toi depuis 3300 ans. Toutes ces puissances, elles ont toutes disparu. Et nous sommes, grâce à Dieu, toujours là et resterons toujours là. Car Dieu nous l'a promis. Il ne nous échangera contre aucune autre nation. Et il nous réunira tous sur la terre d'Israël et son temple sera reconstruit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Moreno Rabbeinu Mendel Schneerson Milubavitch, le rabbi de Lubavitch. Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Alors justement, ce jour sacré, retrouvons lui qui a toujours voulu que la Emouna, que la diffusion de la Torah se fasse dans tous les coins du monde et qui a toujours voulu qu'on apporte de la lumière, non seulement dans tous les foyers, mais dans tous les cœurs de tous les juifs du monde entier. Alors justement, gardez ça en mémoire, gardez justement cette énergie, cette émouna, cette croyance en la promesse qu'a fait Akadosh Baruch Hu, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à l'instar de tous nos grands Hachamim, du Rabbi et de tous les autres. Ayez confiance en celui qui nous a jamais abandonnés. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.